Nicolas Puytebois, est-ce qu'on peut dire que Lyon était très très bon hier soir? Oui, hier ils ont fait un match complet, un match plein. C'était un match très cohérent au niveau du bloc équipe où il y a un pressing très haut. La composition de départ, moi, me faisait un peu peur parce qu'il y avait une grosse densité au milieu de terrain et j'avais peur qu'on soit parti à Monaco pour bétonner. Et on a battu Monaco par le jeu. Et on peut voir que quand l'OL a envie de produire du jeu, de construire ses actions, de jouer, d'être bon techniquement, on est capable de le faire et on le fait plutôt bien. C'est comme ça qu'on a battu Monaco hier soir. Avec la manière. Ouais, c'est vrai qu'on a été par le jeu. Toujours, alors je dirais pas sévère, parce que finalement on était plutôt juste. Ça confirme nos critiques. Ça confirme nos critiques en fait. On a eu raison d'être sévère quelque part et d'être exigeant avec cette équipe de l'Olympique Lyonnais, parce que justement lorsque l'OL joue, produit du jeu, l'OL arrive justement à rivaliser face à l'AS Monaco, qui est considéré comme l'une des meilleures équipes européennes. Donc voilà, donc on a eu raison d'être sévère. Effectivement, sur le 11 de départ, on était tous un petit peu sceptiques lorsqu'on a vu les choix de Bruno Genesio. Clairement, c'était pour bétonner le milieu de terrain. C'était vraiment pour cadenasser ce milieu de terrain. Alors que finalement, pour rivaliser face à l'AS Monaco et rivaliser notamment tout au long de la saison, il faut jouer son jeu, il faut être ambitieux et voilà. Et l'OL a été récompensé de cette stratégie. Comment ça fonctionne avec le LHC, vu que maintenant tu es beaucoup avec le président là? C'est ce qu'on t'appelle Monsieur le Président? Est-ce qu'on t'appelle Monsieur Berthet? Sébastien, comment on fait? Comment je la joue ce soir? Sébastien, c'est parfait. Sébastien, est-ce que tu as regardé le match hier soir? J'ai regardé le match, oui. Et pareil, ton sentiment Alors, je suis moins spécialiste que vous, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la prestation était de bonne facture. Après, évidemment que le carton rouge a aussi facilité un petit peu les choses, mais carton rouge mérité, on en parlera. Ça fait partie du jeu. Mathieu Valbuena élu homme du match. Juste avant, on rappelle qu'à l'entraînement, du coup, Touzard a joué parce que Maxime Gonalons s'est blessé à l'entraînement. Non, monsieur, c'est Nabil Fekir qui a joué parce que justement Maxime Gonalons était blessé. D'accord, je pensais que c'était Touzard. Il devait y avoir une paire au milieu de terrain, Touzard-Gonalons. Max Gonalons, ouais. D'accord, et Max, du coup, qu'est-ce qu'il a déjà? Il a eu je sais plus déjà exactement ce qu'il a eu, mais il a un problème au tendon apparemment. Plutôt tendon. Au moment de l'échauffement, il avait déjà senti une douleur la veille du match à l'entraînement. D'accord. Et lors de l'échauffement, ça s'est aggravé, ça s'est amplifié, donc du coup, il a cédé sa place. Bruno Genesio avait choisi d'aligner 3 milieux à vocation défensive, et c'est pour ça qu'on disait que justement. Même Corentin Tolisso d'ailleurs, qui devait être le numéro 10, mais qui est plutôt un joueur à vocation défensive. Voilà, donc le fait d'avoir aligné finalement Nabil Fekir, ça a fait beaucoup bien, énormément de bien à cet Olympique Lyonnais. Ça fait plaisir de voir un Nabil Fekir qui revient comme ça, parce qu'il fait les efforts justement. Il a été aussi critiqué, et justement critiqué, parce qu'on attend plus d'un tel joueur. Logique. Et là, on voit que lorsqu'il fait les efforts, et ça c'est aussi important pour les gamins qui nous regardent, lorsqu'on est attaquant, on est le premier défenseur justement, il faut faire les efforts, et c'est un collectif. Lorsque tu veux gagner, c'est un collectif qui... Et c'est comme au hockey finalement. Tout le monde il voit la comparaison, je pense. On va faire les efforts pour le collectif. Il y a toujours des similitudes entre tous les sports, mais c'est vrai que quel que soit le sport, le premier attaquant doit être toujours le premier à défendre, et une équipe qui veut être complète, on doit tous défendre et tous attaquer ensemble, c'est une certitude. Il a été beaucoup critiqué lui aussi, Mathieu Valbuena, qui revient vraiment, à chaque match, il fait quelque chose, passe décisive, but. Le but de Mathieu Valbuena hier, il est splendide, quoi. C'est l'homme fort du moment. Il est sur 4 buts d'affilée en Ligue 1. Il a marqué en Coupe de la Ligue, donc ça devient un maillon essentiel. Il a retrouvé de la confiance. Il a vraiment gommé ses mésaventures de la vidéo, de la sextape. On le sent bien dans sa tête, on le sent bien dans le groupe. Et voilà, il a un fort mental, on le savait, mais il le prouve encore. Et revenir d'où il était et d'avoir ce genre de performance de très haut niveau, c'est tout à son honneur parce que c'est pas évident. On est bien d'accord. Je vous rappelle que vous réagissez avec le hashtag TKYDG. On a combattre Evin qui nous dit enfin on a vu une équipe solidaire, les joueurs se battaient les uns pour les autres. Oui, complètement. Hier, c'était ça. C'est ça, c'est ce qui fait la performance d'hier en fait. C'est qu'on a vraiment vu que c'est là que je parlais de la cohérence du bloc équipe en fait. C'est que vraiment tout le monde avançait ensemble, c'était cohérent, les uns par rapport aux autres. On récupérait le ballon haut, ce qui nous permettait de percuter vite vers l'avant et d'être tout de suite dans le camp monégasque. Et puis il y avait de la justesse technique, il y avait de la justesse tactique aussi. Hier, on a vu une performance vraiment aboutie. Jusqu'à la deuxième mi-temps, où par contre la deuxième mi-temps, c'est plus compliqué. J'aurais préféré qu'il y ait une gestion qui soit un peu meilleure de la part de l'OL en supériorité numérique. Mais ça, c'est encore des choses à améliorer, il en faut un peu quand même. Le pari de l'audace et du jeu a été récompensé, et ça nous plaît lorsqu'on aime le ballon et lorsqu'on aime le foot.
Sauf que plusieurs fois, on a répété que ça manquait un petit peu de créativité, ça manquait un petit peu de folie. Là, hier soir, moi, j'ai vu un match de Première Ligue. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu un match engagé. Mais il y avait de l'intensité. C'était un peu bourrin. Un bon match du dimanche soir, on va dire. Voilà, ça fait souvent. Monaco était bien dans des dispositions de boucherie-charcuterie. Une fois qu'ils ont désossé 2-3 gars, ça allait mieux. L'arbitre a été sympa. Ils auraient pu terminer à 9 ou, à 9 ou 8 sur 2-3 qualités vieux. Mais dans l'ensemble, il a eu un match difficile à gérer, mais il a plutôt été correct. Alors, juste avant d'écouter l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, justement, l'arbitrage hier soir, parce que du coup, ça a été, quand il y a la main de Touzard, moi je vois 8 joueurs qui sautent sur l'arbitre, je me dis, mais les gars, chaque fois, on dit arrêtez d'aller à 8 sur l'arbitre, ça ne changera rien. Du coup, Anthony Lopez joue très bien le jeu en contre-attaque. Est-ce que l'arbitre, on peut dire qu'il était vraiment très très bon hier soir? Pour moi, ça a été le cas. Pour moi, il a été bon en tout cas, et il a été à la hauteur de cette rencontre. Oui. Après, on aura l'occasion, j'imagine, d'évoquer un peu la polémique concernant l'arbitrage. Ça arrive dans quelques instants. De notre ami vice-président de l'Est Monaco. Mais en tout cas, oui, moi je pense que le match a été à la hauteur de la rencontre et que c'était une rencontre de bonne facture, un arbitre de bon niveau, et il faut le souligner aussi. Non, mais là, c'était vraiment un match niveau Ligue des Champions. L'OL a aussi fait preuve de haut niveau dans son comportement. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu aussi de faire péter les plombs à l'adversaire. Ça fait partie du haut niveau, ça, de chambrer un peu, d'avoir un peu de vice. Et on reprochait un peu à l'OL ce manque de maturité face à la Juve ou face à d'autres plus grands d'Europe. Là, pour le coup, hier, face à Monaco, ils ont très bien joué le jeu à tous les niveaux. Une question pour tous les trois. Est-ce que le fait d'avoir été éliminé de la Coupe par rapport à Guingamp, ça a été on a voulu remonter un peu pas le moral, mais on a voulu remonter un petit peu le niveau par rapport à Monaco, parce que c'était un gros match, ou est-ce que c'est deux choses différentes? Quand on fait une chute de cheval, il faut tout de suite remonter. Et je pense qu'ils sont remontés de la meilleure des façons. Non, je pense qu'ils avaient vraiment envie de rebondir immédiatement et avoir une belle prestation à Monaco était très important. Donc, je pense qu'ils sont repartis sur une voie pour se relancer en championnat. Après, dommage qu'effectivement il y a eu cette défaite en Coupe de la Ligue, surtout que la finale est à Lyon. Après, le petit bémol quand même, c'est qu'il ne faut pas choisir ses matchs. Ça, c'est un truc qui peut nous agacer. C'est le niveau de son jeu face à l'AS Monaco, c'est bien beau. Tout le monde applaudit dès demain cette prestation lyonnaise à Monaco. Par contre, attention, parce que c'est dans la régularité, lorsque tu veux jouer les 3 premières places, le podium en tout cas, il faut se battre lors de tous les matchs. Je rejoins Razik. J'en perdais mon latin. Non, mais en effet, c'est bien d'être là dans les gros matchs face à la Juve, face à Séville, face à Monaco, face à Paris, la deuxième mi-temps de Paris. Maintenant, ça gomme pas le fait d'avoir perdu à Dijon, d'avoir perdu à Lorient et de perdre contre Guingamp, quoi. Donc on est en droit de se poser la question s'ils choisissent leur match. En constatant un peu les faits, on a un peu une réponse à cette question-là, en fait. On a tendance à dire que dès l'instant où ça brille, ils sont plus présents que quand c'est un peu plus fade, quoi. On l'a souvent dit. Et c'est dommage parce qu'ils ont les qualités pour être beaucoup plus réguliers.